l'Équateur, à l'instar de celles du nord et du sud Bangui, de la Mongala et de la Chuapa, est issu de démembrement de l'ancienne province de l'Équateur. Cette province compte 7 territoires, à savoir les territoires de Bassankousou, de Bikoro, de Bolomba, de Bomongo, de Ingende, de Lukolela et de Makanta. Mbandaka est son chef-lieu et sa ville administrative. C'est donc sur la ville de Mbandaka que nous allons nous apaisantir. C'est en 1958 que la ville de Mbandaka a été créée par l'ordonnance numéro 18/357 du 6 septembre 1958. Elle est limitée en grande partie au nord et au sud, même de l'ouest à l'ouest par l'eau. Au nord de Mbandaka, on trouve la rive gauche de la rivière Ruki. À l'est, il y a la rivière Isonjo. Au sud, elle est limitée par la rivière Panja. Et à l'ouest, la rive gauche du fleuve Congo jusqu'à son point de jonction avec la rive gauche de la Ruki. La ville de Mbandaka compte 2 communes, celle de Mbandaka et de Wangata, avec une superficie de 1778 km². La commune de Mbandaka a une superficie de 460 km² et celle de Wangata a 1318 km² de superficie. Avec un type de climat équatorial, la ville de Mbandaka a une absence presque totale de variété des saisons selon les géographes. Tout au long de l'année, des mesures climatiques restent plus ou constantes. Lorsqu'il faut approfondir la notion de saison en Mbandaka, le climat équatorial présente certaines nuances qu'on peut appeler vulgairement saison au cours de l'année, réparties en 4 périodes, à savoir la période Nganda qui va de mi-décembre jusqu'à la fin du mois de février. Cette période se caractérise par la baisse du niveau du fleuve de quelques mètres et une absence de pluie durant ce laps de temps, chose qui rend la pêche favorable et abondante. La période Ikuli commence vers le mois de mars, période pendant laquelle les pluies sont généralement modérées. On la reconnaît par des timides pluies au mois de mars et par leur forte augmentation au début du mois d'avril. La période Touli qui débute dans une partie du mois de juin jusqu'au mois d'août. Ici, les pluies se raréfient. Et enfin, la période Bongoy qui va de mi-août à mi-décembre, une période pendant laquelle les pluies sont fréquentes et abondantes. La température de Mbandaka est de 25 degrés dans la moyenne annuelle et généralement les pluies sont abondantes durant toute l'année. La ville de Mbandaka se situe sur le long du fleuve Congo de l'affluent Ruki, des rivières de Boloko et de Ikelemba dans la commune de Mbandaka. Elle est traversée en certains endroits par des ruisseaux périodiques drainant l'eau des pluies vers le fleuve. La ville de Mbandaka étant le chef-lieu de la province de l'Équateur, presque toutes les ethnies y sont représentées. Il y a là les Mongo, les Bangala, les Bachwa, les Ngombe, les Ngwandi et les Ngwaka. Mais les tribus dominantes de cette ville cosmopolite de Mbandaka sont les Ngele Atando, les Mbolo, les Ngombe, les Ekonda, les Libinza, les Lokele, les Mbouza, les Mungando, les Bokatola et les Bachwa. Les principaux clans de Mbandaka sont Boloki, Eleku, Boyera et Wangata, dont le nom commun Ngele Atando qui signifie l'aval du fleuve. Comme dans
pratiquement toutes les villes de la République démocratique du Congo, Mbandaka compte aussi une population étrangère. Celle-ci est venue de presque tous les continents, africains, européens, américains et asiatiques. En visitant Mbandaka, cette ville de renom n'est plus que l'ombre d'elle-même. Tous les secteurs de la vie sont touchés négativement. Éducation, santé, infrastructure, énergie, pour ne citer que cela, tous sont au gouffre. Dans toute la ville, il n'y a que 2 grandes artères asphaltées, les avenues Yassanyama et Bonsomi. Ces avenues traversent les 2 communes de la ville. Le reste des artères de Mbandaka sont soit en terre battue, soit de nids des poules qui ont remplacé la chaussée macadamisée aux années 1960. Ici, la Société nationale d'électricité SNEL n'existe que de nom. Jadis, elle fonctionnait avec des générateurs, mais hélas, ça n'a pas fait long feu. Déjà à 19h, la population de Mbandaka se refuge chacun chez lui par manque d'électricité. Les petits commerces ne sont exercés que jusqu'à 18h. Une situation pas très confortable qui favorise l'insécurité dans les rues de Mbandaka. Seuls ceux qui ont des générateurs bénéficient de la lumière. Dans les quelques hôtels que compte la ville, le courant est offert pendant 2 heures, soit de 19h à 21h. Le week-end, 1 heure est ajoutée en bonus. Question de permettre aux habitants de charger leur batterie de téléphone et ordinateur, mais aussi satisfaire à d'autres besoins basiques. Nous sommes là pour faire évoluer les choses et pour attirer vraiment des gens à venir à l'Équateur, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont oublié que ça existait encore. Voilà, donc vu notre présence ici à l'Équateur, pour faire avancer les choses du Congo. Voilà, pas seulement à l'Équateur. Moi, je considère que je suis au Congo, tout d'abord, premièrement, pas seulement à l'Équateur. Quelques semaines, nous allons ouvrir le restaurant de l'hôtel Cité du Gouverneur. Et je vous inviterai à venir prendre un petit verre là-bas et à voir comment ça se passe. Je vais changer, je ne ferai pas à la manière de Mbandaka, je ferai un tout petit peu à la manière de l'Europe, mais tropicalisé quand même. Parce que nous sommes en Afrique, pourquoi ne pas profiter de la nature? Pourquoi ne pas profiter de la nourriture bio? Je ferai tout, très proprement, mais avec les produits de base. Voilà, parce que pour moi d'abord, il faut faire avancer l'Équateur. Je ne veux pas prendre des produits à l'extérieur parce que ça ne sert à rien, on ne va pas faire avancer l'économie de l'Équateur. Moi, c'est les produits de base d'ici, les matières premières de l'Équateur, et avec une petite touche de gastronomie européenne, pourquoi pas. Voilà, donc nous avons 6 bâtiments déjà. Dans chaque bâtiment, nous avons 4 appartements de 2 chambres et 2 appartements d'une chambre, tout simplement. En plein 21e siècle, dans la ville de Mbandaka, il y a même des enfants à l'âge de 15 ans qui ne savent pas ce que c'est l'électricité, mais aussi ceux qui n'ont jamais vu l'eau couler des robinets. Ici, il y a également beaucoup de naissances enregistrées. Cause, le manque de distraction favorise l'intense activité sexuelle dans cette province de la République démocratique du Congo. La ville de Mbandaka regorge aussi un nombre très élevé des analphabètes. Les écoles et les universités sont à compter au bout de doigts. La province de l'Équateur, non démembrée, a vu succéder plusieurs gouverneurs. Depuis la venue de la décentralisation, la province a un premier gouverneur à la personne de Tony Cassius Boulamba. Ce dernier qui gère ces territoires et la ville de Mbandaka fait face à tous ces problèmes qui caractérisent la province. Avec la décentralisation, la rétrocession a baissé, mais les défis restent les mêmes. Courage.
regard de tous les défis de la province de l'Équateur, l'actuel gouverneur et son équipe essayent tant soit peu de remonter la pente. Déjà, plusieurs projets agricoles sont en place pour tous les territoires. À Mbandaka, Tony Bolamba a commencé par la modernisation. Les travaux du bétonnage à l'aéroport de Mbandaka, mais aussi de certaines artères comme l'avenue Libération, ex-avenue Mobutu. Pour sortir la ville de Mbandaka dans le noir dans lequel elle vit depuis de lustres, les lampes alimentées par des panneaux solaires éclairent quelques avenues des 20 quartiers que comptent les 2 communes de la ville de Mbandaka. Il y a les quartiers Air Congo où a été lancée l'installation de panneaux lumineux et Mbandaka 1. Les avenues Ipeko, Yassanyama, Itela, Libération ex-Mobutu sont donc éclairées grâce à cette initiative. Tony Bolamba a même touché à ce qui lui revient pour le bien-être de sa province. Peu importe le cynisme de certains notables et personnalités de la province de l'Équateur qui ne veulent pas voir les jeunes et ou la nouvelle génération apporter un nouveau vent et une nouvelle manière dans la gestion de leur province en vue de son développement. Nous continuons le processus pour l'éclairage public. Parce que ce que nous faisons, c'est toujours avec double but social. Nous étions ensemble. Il y a une maman qui demandait aussi qu'on puisse placer la lumière publique vers chez elle pour permettre qu'elle puisse continuer son marché jusqu'à un peu plus tard. Au même moment où nous faisons un travail social, nous faisons aussi un travail sécuritaire parce que l'obscurité crée des milieux criminogènes. Donc plus nous investissons dans la lumière publique, moins il y a la délinquance nocturne surtout. Ça épargne nos effectifs de la police, ça épargne nos patrouilles. Donc notre action, c'est toujours à double impact social et sécuritaire. Donc quand certaines opinions parlent, au moins la population a la lumière. Tous ces efforts du gouvernement provincial de Bolamba sont salués par la population de l'Équateur, même si jusque-là, ils sont considérés minimes au regard de la situation de la province en général et de la ville de Mbandaka en particulier. Déçus et sans espoir, les habitants de Mbandaka donnent une chance au gouverneur Tony Cassius Bolamba afin de remonter par le travail l'Équateur et que la renommée de la ville de Mbandaka soit réelle.